Chers collègues, Monsieur le Président du Directoire de l'ESID, Monsieur le représentant de l'AMI, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'ESID, chers professeurs, chers étudiants, je suis également heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans ce forum ESID Entreprise. Et à ce titre, je voudrais vous féliciter particulièrement pour la tenue de ce forum, lequel forum témoigne d'une chose, et d'ailleurs d'où notre soutien et notre participation aujourd'hui, témoigne en fait de l'esprit de l'école de l'ESID, qui est en fait une école qui effectivement pour son origine à travers une initiative publique, c'est-à-dire à travers l'État, mais dont la gestion est confiée au secteur privé. Le fait qu'un tel événement puisse se produire aujourd'hui, c'est qu'il consacre cet esprit dans lequel cette école existe, à savoir un rapprochement entre le secteur privé et le secteur public. Pourquoi un tel rapprochement? Pour une raison très simple. Lorsqu'on parle de l'intégration, ou d'une meilleure intégration des lauréats des écoles de formation, des grandes écoles, mais également l'université d'adéquation formation-emploi, si on est en train de parler de créer les conditions favorables pour une meilleure insertion professionnelle dans les meilleures conditions. Et justement, pour pouvoir créer ces conditions d'insertion dans les meilleures conditions, naturellement, le rapprochement vers le secteur d'activité, vers les entreprises est un élément essentiel qui leur permet de réussir à s'intégrer rapidement dans le marché du travail et de pouvoir réussir professionnellement, étant entendu que toutes les compétences sont des compétences qui sont appropriées à ce secteur et donnant toutes les chances, bien entendu, aux jeunes de pouvoir développer leur carrière professionnelle. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui qui nous réunit, qui est l'économie verte. Vous savez, l'économie verte, ou le développement durable, c'est une économie, lorsqu'on en parle, on parle automatiquement de viabilité écologique, on parle de rentabilité économique associée à cette viabilité écologique, on parle de haute valeur ajoutée, on parle des métiers de demain. Et le Maroc, naturellement, doit se préparer au métier de demain. Le Conseil économique et social avait fait une étude qui a fait l'objet d'un rapport, il n'y a pas très longtemps, il y a 12 années, où il parlait d'un certain nombre de secteurs d'activité sur lesquels le focus a été mis par rapport à l'économie verte. En l'occurrence, l'énergie, le secteur de l'assainissement et gestion des déchets, l'efficacité énergétique. Et ces secteurs, naturellement, sont des secteurs qui connaissent un développement considérable, puisque les investissements anticipés d'ici à 2020, on parle de 200 milliards de dirhams. C'est pour dire quel est le potentiel de développement de ces secteurs, quelle est également l'ambition des politiques publiques en la matière, et naturellement, pour pouvoir réaliser ces investissements, pour pouvoir réaliser ces objectifs ambitieux, il faut naturellement de la mobilisation, mais également des compétences pour le faire. Et je vais prendre quelques exemples pour dire que cela est possible.
l'exemple du secteur énergétique, et en l'occurrence les énergies renouvelables. Le Maroc s'est fixé comme objectif, à l'horizon 2020, d'avoir une capacité de production en énergie renouvelable qui représenterait 42% du total du bouquet énergétique. Ce qui est énorme en termes de capacité de production. Et nous le voyons à travers les énergies renouvelables, un programme de 1000 MW, qui est ambitieux, qui est en train de se réaliser, le programme solaire également, et on le voit à travers la station de Ouarzazate, qui va permettre au Maroc d'avoir la plus grande centrale solaire au niveau mondial. C'est pour dire que des projets dans ce secteur novateur, très ambitieux, mais réalisables. Et grâce, naturellement, à des compétences, un savoir-faire et une ambition marocaine. Donc c'est pour dire aux jeunes que vous êtes aujourd'hui dans l'école et qui êtes intéressés par trouver une voie pour déterminer votre avenir et vos choix par rapport à votre avenir, que c'est un secteur qui est très prometteur. Mais c'est un secteur, en fait, qui est aussi une nécessité pour nous. Parce que si le Maroc suit les défis de la compétitivité au niveau international, c'est qu'il doit se mettre également au niveau d'un certain nombre de secteurs à haute valeur ajoutée au niveau international. Et on doit se positionner. D'où les projets aujourd'hui que nous voyons. Mais d'autres projets sont en cours et qui doivent naturellement voir le jour. Tous ces projets ont un trait en commun et une condition à satisfaire qui est fondamentale, sans laquelle nous ne pouvons gagner ce défi. C'est la formation. Et je suis heureux aujourd'hui de voir qu'un tel sujet soit traité au niveau d'une école, comme la France, qui puisse vous imprégner. Mais également, dans le cadre de ce rapprochement entre public et entre un établissement d'éducation et de formation et le secteur privé, de pouvoir structurer des programmes pour préparer les compétences. Et ceci s'intègre parfaitement dans la stratégie que nous souhaitons dévoiler très prochainement en ce qui concerne la formation professionnelle, puisque l'un des leviers majeurs que nous souhaitons développer, c'est cette adéquation formation-emploi. Pourquoi l'adéquation formation-emploi? Tout simplement parce qu'on souhaite accompagner l'entreprise marocaine pour qu'elle puisse se développer, mais on souhaite également que le jeune Marocain, la jeune Marocaine, puisse disposer de toutes les compétences pour qu'elle puisse réussir dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Naturellement, je n'ai pas le temps, matériellement, tout le temps pour pouvoir parler d'un certain élément qui cadre cette nouvelle vision, mais sans aucun doute, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Sachez que aujourd'hui, cette initiative, c'est une initiative qui est louable et que l'on soutient, et que naturellement, notre réussite et la réussite de l'école, c'est la vôtre, à travers vos choix, à travers vos persévérances, à travers aussi vos convictions et à travers votre façon de voir l'avenir, un avenir qui soit positif, mais qui soit également un avenir prometteur. Il ne me reste qu'à vous féliciter encore une fois pour la réussite de cet événement et je vous en souhaite tous mes vœux de réussite et à une autre édition, Inch'Allah.